C'est une recette pour les gens qui sont diabétiques. Vous voyez là, on a utilisé de l'huile d'olive vierge. De l'huile d'olive vierge. Voilà. Les gens ne mangent souvent. Mais qu'est-ce qu'un diabétique peut manger? Qu'est-ce qu'il ne peut pas manger? Il doit beaucoup manger les légumes, les fruits. Et il ne doit pas manger n'importe quelle huile parce qu'il y a des huiles qui sont tellement grasses. Mais ça, c'est de l'huile d'olive vierge. Donc, ce qu'on n'a pas chauffé pour cuisiner. On a chauffé ça à froid. Maintenant, on va ajouter le poisson. Vous pouvez bien laver avec du citron. Vous pouvez choisir le poulet qui n'a pas la graisse.
bien sûr passer notre poulet. Avec du poivre noir, le black pepper, le poivre noir. On ajoute notre poivre noir. Et vous savez que les diabétiques ont le même régime que les hypertendus. Normalement, on n'utilise pas le sel, mais moi je dis toujours que tu peux mettre juste quelques pincées, juste trop petit. Parce que si tu commences carrément de ne pas manger totalement du sel, ça va caler ainsi. Donc, moi je mets quelques pincées, je vous montre les quantités. Je mange les quantités trop faibles. Pour toute la cuisson. Quelques pincées juste. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens demandent, mais à l'hôpital on m'a dit je ne dois plus, comme je suis diabétique et hypertendu, je ne dois plus carrément manger ceci, cela, et du coup ils ne savent plus quoi manger et ils sont dans la confusion. Tu bois les médicaments et tu ne sais pas ce que tu dois manger. Et l'alimentation est d'abord la première chose dans la vie de quelqu'un qui a le diabète ou quelqu'un qui est hypertendu, qui a l'hypertension. L'alimentation, c'est la chose la plus importante. Parce que si tu ne sais pas ce que tu manges, tu vas te retrouver en train de rechuter à tout moment. Parce que peut-être tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Je dis bien, j'ai utilisé de l'huile d'olive. C'est là où il faut faire. Parce que déjà, quand tu es hypertendu, il faut éviter du gras. Et l'huile d'olive vierge, c'est vraiment conseillé. C'est vraiment conseillé, mes amours. Parce que ces questions reviennent toujours. Oui, mais qu'est-ce que moi je peux manger en tant que hypertendu? Vous voyez, notre poulet n'a pas de graisse. J'ai choisi des poulets vraiment sans graisse. Voilà. Et là, voilà nos ingrédients que je vais écraser. Voilà les ingrédients. Nous avons la tomate, du poivron, ça c'est du gingembre, ça c'est le rondelle, là le rondelle, le poivre blanc, le 4 côtés. Le piment, bon moi je mange le piment, les oignons, de l'ail, là c'est le jassan et le poireau. Là nous avons les carottes déjà lavées, nettoyées et découpées et du haricot vert. Voilà. Voilà notre recette. Là juste pour dorer un peu notre poulet. Juste dorer un peu notre poulet. Et là, nous allons ajouter de l'eau parce que ça, c'est le poulet dur. C'est le poulet dur que j'ai choisi. Donc, ça demande de l'eau pour cuire. Là, j'ai à peu près 1 litre d'eau. Et je vais fermer la marmite. Laisser bouillir une trentaine de minutes. Et voilà, on va un peu faire revenir nos condiments secs. On va faire revenir un peu nos condiments secs.
peu son odeur et la fraîcheur, comme nous sommes dans le pays où il fait tellement froid. Donc je peux repasser un peu le ginseng, le bébé, le 4 côtés. Je les fais revenir un peu et le rondelle que j'ai déjà cassé pour réveiller l'arôme de ça, l'odeur. J'utilise vraiment les choses de la façon naturelle parce que les gens vont me dire, surtout nos amis, nos parents en Afrique, ils vont dire ah mais elle a fait comment pour écraser ceci, voilà pourquoi j'ai opté pour utiliser vraiment la pierre pour leur montrer que c'est faisable. Ils peuvent utiliser leur pierre pour écraser les condiments secs avant de, sinon pas le moulinès, mais là je commence d'abord avec les condiments secs pour les ramollir un peu. Ça c'est le ginseng, le rondelle cassé ici. Le ginseng et du rondelle cassé. Je fais à la manière que même notre grand-mère, notre maman qui est au village, qui est diabétique, ou bien notre père, notre grand-père qui est au village, qui est diabétique. Les condiments écrasés, les condiments secs écrasés. Voilà, la pierre avant de les mettre dans le moulinès, pour les mixer, pour les écraser ensemble. Là, c'est le gingembre. Là, je mélange les condiments secs. Et là, c'est la banane non. Vous savez que le gluten, donc les aliments riches en glucides, donc un peu comme du riz, ce n'est pas trop bien pour les diabétiques parce que ça rend le sang lourd. Donc, mais là, c'est la banane non mûre ou du plantain non mûr. C'est bien pour les diabétiques. Vous savez que les gens qui ont le problème de l'hypertension, ce qui aggrave souvent leur situation, c'est quand ils commencent à développer les caillots de sang dans les veines. J'ai publié une vidéo où j'expliquais ce que c'est que les caillots, comment se forment les caillots de sang dans les veines et qu'est-ce qui est à l'origine. Oui. Et pour les gens qui sont diabétiques et hypertendus, il faut que ton sang soit fluide, donc liquide, pour ne pas développer les caillots de sang. Parce que quand tu commences à développer les caillots de sang, c'est ça qui crée les AVC. Donc cela veut dire un caillot de sang qui va boucher la veine quelque part et cette partie du corps n'aura plus
le sang, et vous savez que le sang contient de l'oxygène et c'est ça qui part jusqu'au cerveau pour la bonne circulation sanguine. Donc, et là maintenant quand le sang devient épais, dépendant de ce qu'on mange aussi, et la personne commence à développer les caillots de sang dans les veines. Et c'est ça qui occasionne, ce qui provoque souvent les AVC. Mais déjà, la banane non mûre, je précise non mûre, le plantain non mûr, tu ne peux pas développer parce que ce n'est pas du gluten. Et plus la banane, c'est vraiment beaucoup conseillé non mûr pour l'aliment. Et les pommes de terre, bien sûr, c'est conseillé. Et je vais vous donner les prochaines vidéos, je vais vous donner les listes des choses, donc des aliments qu'un diabétique et un hypertendu doivent manger. Oui, mes amours, après une trentaine de minutes, on doit maintenant ajouter nos ingrédients déjà écrasés. Je vous ai montré les ingrédients. Là maintenant, c'est déjà écrasé. On ajoute dans notre mélange le poulet. Jusqu'à ce que notre sauce devienne consistante. Ça ne doit pas tarir et ça ne doit pas aussi être trop homogène. Donc on va arriver à l'étape, je vais vous montrer. Là maintenant nous fermons, c'est encore parti pour une trentaine de minutes pour que ça cuit complètement. Je vais vous montrer la consistance. Que ça peut donner un peu d'intéressant. On va encore attendre 5 minutes. Et pour moi, la consistance est bon. La consistance est bonne. C'est déjà prêt. Après 15 minutes, je suis venu pour tourner notre recette. Je couvre jusqu'à ce que ça cuise au derrière. Voilà, notre repas est déjà prêt. Voilà ce qu'un diabétique et un hypertendu peut manger sans risque. Vous avez vu comment nous avons composé notre sauce. C'est du ginseng qui rend ça un peu lourd, comme vous voyez, ce ne sont pas des arachides. Mais qu'à cela ne tienne, les arachides ne sont pas très mauvais pour les hypertendus parce que c'est les grains complets. Mais ça, on n'a pas mis des arachides, c'est du ginseng. Et je précise bien que le piment que j'ai mis et un peu de sel, c'est facultatif. C'est moi qui ai mis parce que c'est moi qui dois manger
si le médecin t'a dit de ne pas manger le piment, ni complètement du sel, ne mets pas, mon amour. Mes amours, ne mettez pas. Mais moi, j'aime bien un petit piment et quelques pincées de sel. Parce que bon, moi, c'est ce que je consomme. Juste les quantités vraiment petites, des petites quantités de sel. Moi, je mets juste quelques pincées. Mais si le médecin t'a dit de ne pas manger, ne mets pas le piment, ne mets pas le sel. Mais le reste des condiments, fais exactement ce que je t'ai montré. Mes amours, voilà, notre repas est prêt. Bon appétit. Je reviendrai avec d'autres recettes pour aider les hypertendus et les diabétiques, ceux qui doivent manger et être en bonne santé. Parce que nombreux m'ont écrit inbox pour me demander, mais tu me montres les produits Edmark, mais qu'est-ce qu'on doit manger? Parce que nous on est frustrés. Quand on veut manger, le médecin te dit ne mange pas ceci, ne mange pas cela, mais quand on va regarder tout, on voit qu'on ne sait même pas quoi manger à la fin. Mes amours, voilà un repas que vous pouvez manger sans danger. Vous voyez, les poulets sont sans graisse. Notre sauce n'a pas de l'huile. Notre sauce n'a pas de l'huile, vraiment, seulement les quelques gouttes d'huile d'olive vierge qu'on a mis au commencement de notre recette, comme vous avez vu. Et là, vous voyez, bon appétit, mes amours, et c'est sans danger. Surtout, ne prenez pas des boissons sucrées, ça c'est de l'eau.